Salut les amis, c'est parti, exercice d'entraînement sur les congruences. Alors exercice d'entraînement qui est plutôt pas mal. On peut retrouver ce genre de questions dans une interro en fait parce qu'on va ici utiliser les règles que tu dois connaître sur les congruences, les règles de compatibilité. En fait, on te dit dans l'énoncé, à l'aide des règles de compatibilité, démontrer différentes choses. Donc démontrer que 5 puissance 4k-1 est divisible par 13. On va commencer par la première. Il faut toujours que tu aies les règles de congruence en tête ou sous les yeux. Quand tu t'entraînes chez toi, tu peux les avoir sous les yeux ou tu peux les écrire au-dessus de ton bureau. Tout ça, c'est des petits points méthodos que je t'invite à suivre fortement parce que, en l'occurrence, pour les congruences, tu as vraiment besoin de savoir quels outils tu as le droit d'utiliser. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de décomposer 5 puissance 4K. 5 puissance 4K, on peut l'écrire 5 puissance 4 puissance K. Ce qui est un peu difficile en maths experte, des fois, c'est de savoir comment démarrer et à quoi on s'accroche pour commencer à tisser sa toile, tu vois, de résolution. Et là, en l'occurrence, on va tout simplement se dire, ok, je vais regarder 5 puissance 4. Qu'est-ce que je peux dire de 5 puissance 4 par rapport à la division par 13? Donc 5 puissance 4, c'est 625. Bien sûr, tu dois avoir la calculatrice sous la main parce qu'on va faire plein de choses avec la calculatrice. C'est mieux que d'essayer de tout faire de tête. D'accord? Donc 625, je vais écrire sa division euclidienne par 13. Alors 625, si tu divises par 13, ça te fait 48 et quelques. Donc 48 fois 13, ça fait 624. Donc 13 fois 48, et du coup 624 pour la 625, c'est plus 1. Et on a donc le reste dans la division euclidienne de 625 par 13, le reste c'est 1. Donc, j'écris que 625, c'est congru à 1 modulo 13. 625, on a dit que c'était 5 puissance 4 et congru à 1 modulo 13. D'accord? Après, on va passer tout le monde à la puissance, règle de compatibilité. 5 puissance 4, le tout à la puissance, c'était quoi? N. Ah non, K, pardon. 5 puissance 4, le tout puissance K est congru à 1 puissance K modulo 13. Là, j'ai appliqué l'une des règles sur les congruences. J'ai tout passé à la puissance K. 1 puissance K, ça fait 1. Et 5 puissance 4K, bah, ça fait 5 puissance. 5 puissance 4 puissance K, ça fait 5 puissance 4K. Donc 5 puissance 4K est congru à 1 modulo 13. Et ça, c'est équivalent à dire que 5 puissance 4K moins 1 est congru à 0 modulo 13. C'est-à-dire 13 divise 5 puissance 4K moins 1. Voilà. Parce que 1 c'est le reste, bien sûr, puisque 1 est plus petit que 13. Voilà. 13 divise 5 puissance 4K moins 1. Et je crois que c'était ce qu'on te demandait. C'est bon? On passe à la 2. Allez. Démontrer. Tiens, je vais prendre sur une nouvelle page. Alors bien sûr, si cette vidéo te plaît, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, partager, diffuser, faire connaître mon travail, participer à faire connaître cette chaîne. Tu sais comment fonctionne l'algorithme YouTube. Plus tu partages, plus tu diffuses, plus tu commentes sous la vidéo, plus tu mets tes likes, etc. Et plus ça fait grandir la chaîne. Donc je compte sur toi, c'est très important. Et puis il va y avoir d'autres vidéos de Note Expert. Donc voilà, si tu veux bosser avec du contenu de Note Expert, tu sais ce qu'il te reste à faire. On passe à la 2. Démontrer que pour tout entier naturel n, 5 puissance 2n moins 14 puissance n est divisible par 11. Alors moi là, le premier truc que je vois, tu vois, c'est de me dire, je vais essayer de me rapporter à du puissance n, tu vois, à une soustraction de deux termes puissance n. Donc 5 puissance 2n, évidemment, on peut l'écrire 5 au carré puissance n, c'est-à-dire 25 puissance n, ok? Donc soit tu as démontré, je ramène en fait la démonstration à faire, je la ramène à démontrer que 25 puissance n moins 14 puissance n est congru à 0 modulo 11. Si on veut montrer que c'est divisible par 11, on va montrer que c'est congru à 0 modulo 11. Ok, donc je travaille avec 25 puissance n et non pas avec 5 puissance de n. Mais ça revient en même parce que c'est pareil. 5 au carré, 25. D'accord? Donc on va aller regarder la congruence de 25 avec 11. Par 11, pardon, la congruence de 14 par 11. Et après, avec nos règles de compatibilité, on va passer aux puissances et on va voir ce que ça donne. Et normalement, ça va se faire en 2-2. Alors 25, tu peux le décomposer, c'est 11 fois 2 plus 3. Donc 25, c'est congru à 3 modulo 11. D'accord? 25 moins 3, ça fait 22. Et 22, c'est divisible par 11. Donc, 25 puissance n, ça sera congru à 3 puissance n. 3 puissance n
modulo 11. Ok. Ensuite, 14. C'est congru à quoi 14? 14, si tu veux diviser ça par 11, tu fais 14 moins 3, ça fait 11, et 11 est divisé par 11, donc 14, c'est congru à 3 modulo 11, ok, on voit venir le truc, 14 puissance n est congru à 3 puissance n modulo 11. Soustraction membre à membre, règle de compatibilité, 25 puissance n moins 14 puissance n est congru à 3 puissance n moins 3 puissance n modulo 11, donc 25 puissance n moins 14 puissance n est congru à 0 modulo 11. Ouais, congru. Donc 11 divise 25 puissance n moins 14 puissance n. Je te rappelle que 25 puissance n, c'est la même chose que 5 puissance 2n. Ok, c'est juste une petite transformation d'écriture qu'il était nécessaire de faire pour être à l'aise à travailler sur tes compatibilités. C'est bon? Voilà, donc ça c'était la 2. Allez, la 3. Ah, j'aime bien les histoires de chiffres des unités. Alors, chiffre des unités dans l'écriture décimale de 3 puissance 2021. C'est quoi cette histoire de chiffre des unités? Tiens, on va se faire ça sur une autre page. Chiffre des unités. Si tu prends le nombre, je sais pas moi, 1957. 1957, le chiffre des unités, c'est 7. 1957, c'est quoi? C'est 1950 plus 7. Ok, si tu décomposes en mettant le chiffre des unités à part. Et 1950, en fait, c'est divisible par 10. 1950, c'est 195 ou 10 fois 195. Voilà. Donc finalement, quand tu veux avoir le chiffre des unités, tu t'intéresses au reste dans la division euclidienne de ton nombre par 10. Voilà. Chiffre des unités, retiens cette technique. Chiffre des unités, quand on va te demander de rechercher le chiffre des unités d'un nombre, tu t'intéresses en fait au reste dans la division euclidienne du nombre en question, par 10. La division euclidienne du nombre par 10. Ok? Donc c'est exactement ce qu'on va faire dans notre situation. On va s'intéresser au reste de la division euclidienne de 3 puissance 2021 par 10. Bon, bah comment on va faire ça? Alors j'ai envie de décomposer. 2021, je vais commencer par décomposer 2021 parce qu'en fait il faut commencer par... si tu commences par faire par exemple le genre de truc que tu pourras avoir l'idée de faire, je te fais mais je sais que ça va pas être ça. Si tu commences par te dire ok je vais aller regarder 3 est congru à quoi modulo 10, donc tu vas dire bon 3 est congru à 3 modulo 10, après je mets puissance 2021, ah bah du coup ça me fait 3 puissance 2021 est congru à 3 puissance 2021 modulo 10. Mais là, en fait, ça t'avance à rien, donc on peut pas travailler comme ça. Il va falloir décomposer. Et on peut décomposer la puissance 2021. De toute façon, on n'a pas grand-chose sur quoi on peut jouer. 2021, tu peux dire que c'est 2020 plus 1. Première chose. 2020, c'est pair. 2020, c'est 2010 fois 2. 2 fois 2010. 2 fois 2010 plus 1. D'accord? Donc 3 puissance 2021, on pourrait très bien l'écrire 3 puissance 2 fois 2010. Qu'est-ce que j'ai écrit là? 20 210. Ça va pas bien. Quelle heure il est? 22h20. Voilà, c'est pour ça. Quand on fait des maths expertes à 22h20 le vendredi soir, après une journée de travail, c'est jamais bien. C'est pas une bonne idée. Donc, 2 fois 1010. Voilà, 2020 c'est 2 fois 1010. J'ai dû m'embrouiller quand je t'ai dit juste avant. 2020 c'est 2 fois 1010. Donc 2021 c'est 2 fois 1010 plus 1. J'ai bugué il y a 3 minutes et t'as dû te dire quoi? Mais 2021 c'est pas 2 fois 2010. Bref, tu m'avais compris. En tout cas, j'ai décomposé. On en est là et là tout va bien. 2021 je le décompose en 2 fois 1010. Ce qui nous fait 2020 plus 1. Ok? 2021. Ok, donc maintenant qu'est-ce que ça dit? Ça dit que 3 puissance 2 fois 1010, je vais l'écrire 3 au carré puissance 1010. Là, ça devient intéressant. Et le plus 1 là en fait, c'est que j'ai décomposé comme ça.
Donc 2 fois 1010 fois 3 puissance 1. Ok? Comme ça me permet de récupérer mon 2 fois 1010 plus 1 là. Mais j'ai décomposé. 3 au carré. C'est quoi 3 au carré? C'est 9. Donc c'est comme si j'avais 9 puissance 1010 fois 3. Et là, ça devient intéressant parce que plutôt que d'aller chercher directement à construire à quoi est congru ce nombre modulo 10, je vais aller chercher à quoi est congru ce nombre modulo 10. C'est comme ça qu'on va travailler. Alors 9, je peux dire que c'est congru à moins 1 modulo 10. Ça ne veut pas dire que moins 1 c'est le reste, parce que moins 1 est négatif, donc en l'occurrence ce ne sera pas le reste. Mais 9 est bien congru à moins 1 modulo 10. Comment je sais ça? Je te rappelle la règle. A congru à B modulo n, c'est équivalent. C'est l'une des équivalences qui marche en congruence et que tu dois connaître. C'est la base de ton cours. A congru à B modulo n, c'est équivalent à dire que A moins B est congru à 0 modulo n. Donc en l'occurrence que A moins B est divisible par n. Si je fais 9 moins moins 1, 9 moins moins 1, ça fait 9 plus 1, 10. 10 est bien congru à 0 modulo 10. D'accord? Donc 9 est congru à moins 1 modulo 10. Maintenant, je vais passer à la puissance 1010. Règle de compatibilité, 9, donc là c'est une implication, donc 9 puissance 1010 est congru à moins 1 puissance 1010 modulo 10. Sauf que moins 1 puissance 1010, tu as une puissance paire sur un nombre négatif, ça va déjà te donner un nombre positif, et puis en plus 1 puissance 1010, ça fait 1. Et là c'est très intéressant. Et 9 puissance 1010, je le réécris 3 au carré puissance 1010. Ok? Autrement dit, 3 puissance 2 fois 1010. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que notre décomposition de tout à l'heure, 3 puissance 2021, c'était 3 puissance 2 fois 1010 fois 3. Donc là, je vais faire x3, règle de compatibilité, des congruences. Je vais faire x3 des deux côtés dans les deux membres. Ici, je récupère 3 puissance 2021. Je t'ai montré la décomposition plus haut. Et à droite, tu récupères 3. Voilà. 3 est bien strictement inférieur à 10 et supérieur ou égal à 0. Donc 3, c'est bien le reste de la division euclidienne. Reste de la division euclidienne de 3 puissance 2021 par 10. Ah, mais du coup, ouais, c'est le chiffre des unités. Donc, c'est le chiffre des unités. 3 est le chiffre des unités. Oui, parce qu'on cherchait le chiffre des unités. 3 est le chiffre des unités de 3000, de 3 puissance 2021. Voilà, on y est. C'est bon? Bon, fin de cet exercice. Il t'a plu? J'espère qu'il t'a plu. Franchement, c'était pas mal. On a fait 3 petites situations intéressantes. On a vu de la technique là-dedans. Donc, essaye de refaire par toi-même. Si t'as pas réussi du premier coup, c'est pas grave. Tu refais jusqu'à ce que tu y arrives. C'est comme ça, en fait, que tu vas prendre les bonnes pratiques. Et puis, garde la motivation, garde la pêche. Garde bien la discipline de t'entraîner au fur et à mesure. Parce que sans entraînement sur les maths expertes, plus forte raison, les maths, tu as besoin de t'entraîner, la physique chimie, tu as besoin de t'entraîner, maths experte, le par cœur, tu oublies, autant que dans les autres matières. Tu as besoin d'un entraînement efficace sur plein de petits exos. Appliquer la technique, appliquer la méthode, et après, au bout du compte, quand tu vas arriver sur tes contrôles, tes petites interros, tu sauras quoi faire. Ok? Et donc là, je t'ai montré quelques méthodes. Tu n'as plus qu'à à les réappliquer quand tu auras besoin de faire ça en contrôle, en examen. Bref, travaille bien. Motive-toi bien, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. À très bientôt. Ciao.